Donc déjà j'espère que vous allez bien, bonjour, bonsoir, tout ce que vous voulez, voilà on va être poli un petit peu pour une fois. Alors j'ai longuement réfléchi sur cette vidéo, j'ai longuement cogité dans ma tête sur comment j'allais faire pour présenter ça, comment j'allais faire pour donner mon avis. Déjà j'ai demandé sur Instagram évidemment comme chaque lundi ce que vous en avez pensé de l'épisode, tout ça. Donc voilà, si vous avez mon Instagram c'est très bien, si vous ne l'avez pas, que vous voulez participer pour l'épisode 6 du coup, le lien est dans la description, comme d'habitude le retour caméra, je vais faire ça à chaque vidéo, j'en suis sûre. Donc je vous ai demandé un mot pour décrire l'épisode, les mots qui sont le plus revenus c'est décevant, beau, émotion et stressant. Vous avez noté l'épisode, vous lui avez mis 7 sur 10, soit c'est la pire note que vous avez mis depuis le début de la saison 8. Et du coup je l'avais pas fait pour les autres épisodes, mais je vous ai demandé le personnage que vous avez préféré durant l'épisode, et le personnage qui est le plus revenu c'est Sandor Clegane, donc le limier. Ce qui est en fait assez logique, mais assez perturbant en fait quand on entend ça. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on est quand même dans l'épisode 5 de la saison 8, l'avant-dernier épisode. Genre les personnages qui auraient dû le plus ressortir c'est quand même Cersei, Daenerys, Tyrion, Jon Snow. Je dis pas que c'est un mal, hein, ou Arya. Je dis pas que c'est un mal, je dis juste que c'était les personnages qu'on attendait sur cet épisode, Jaime aussi également. Moi ce que j'en conclus de savoir que Sandor est arrivé premier, pour un truc dont tout le monde s'attendait, enfin le Clegane Ball, enfin je veux dire, on savait que s'il allait arriver. Du coup c'est ce que vous avez préféré dans l'épisode, c'est quand même qu'il y a un problème. Je dis pas que c'est pas bien que ce soit un peu en dehors des codes, hein, vous me connaissez, je suis quand même la personne qui est là genre je préfère les personnages secondaires que les personnages principaux. Mais faut soulever que c'est étrange. Du coup j'ai parlé avec pas mal de gens qui ont vu l'épisode, qui regardent Game of Thrones depuis longtemps, et alors le mot déception est tellement revenu que je suis assez choquée. Enfin moi j'étais extrêmement déçue par cet épisode, mais quand même ça fait unanimité que c'est décevant. Et en fait, décevant est un mot qui est énormément revenu parce que j'ai fait le truc Instagram sur tous les épisodes. J'en reparlerai dans le bilan de la saison 8, parce que je vais faire un petit bilan, enfin un petit avis sur la saison 8, mais le mot déception, il est revenu tellement de fois. Bon, après c'était obligatoire, parce que c'était sûr que tout le monde allait être déçu, c'est Game of Thrones, la fin allait forcément être décevante, mais là, waouh, je veux dire, les épisodes de cette saison sont les épisodes les moins bien notés depuis le début de Game of Thrones. Comme je pense que va le dire Thibaut, parce que sa vidéo est pas encore sortie au moment où je tourne celle-là, les vidéos de la bande-annonce de l'épisode 6 et du making-of de l'épisode 5 ont été tellement dislikées. Ça me choque personnellement, ça me choque pas dans le sens où moi j'ai trouvé l'épisode super et du coup ça me choque que les gens ont été déçus. Non, ça me choque juste que quand même on en arrive à là sur une série comme Game of Thrones. Parce que moi je pensais que ça allait plaire. Donc pourquoi j'ai eu du mal à décider ce que j'allais dire dans cette vidéo? Parce que je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup de se faire gueuler dessus parce qu'on dit notre avis? Ou pas? Donc je suis arrivée à la conclusion que si je dis que l'épisode est bien, on va me cracher dessus, si je dis que l'épisode est pas bien, on va me cracher dessus, si je dis que je suis mitigée, on va me cracher dessus. Donc de toute façon on va me cracher dessus, donc je vais dire ce que je pense, j'ai trouvé cet épisode pourri. Ah non mais parce que j'étais hyper gentille avec la saison 8, genre je lui ai laissé un espoir, j'étais genre non mais attendez, elle va nous surprendre, c'est pas possible. J'ai regardé l'épisode et alors clairement, j'ai tellement soupiré toutes les secondes. Dès qu'il se passait un truc, j'étais genre mais au secours. Non mais je fais exprès d'y aller violemment parce que je sais pas si on comprend bien là. Alors le début de l'épisode, je l'ai trouvé long, pas très intéressant. Genre RIP Varys, Varys tu es mort mais mais Varys on t'a expédié, c'était encore pire que Baelish hein. Le mec, vous lui avez même pas laissé s'expliquer. Genre, tu es un traître, tu vas te faire brûler. Brûler. Le mec n'a même pas eu le droit à un procès. Jaime Lannister. Le mec qui a poussé Bran, qui a failli le tuer. Le mec qui fait partie de la maison, quand même, des méchants. Le mec qui a tué, mais tellement de gens, fidèles aux Stark et tout, qui a mené la guerre contre Robb. Jaime fucking Lannister a eu un procès. Varys, qui a juste dit « Jon, ce devrait être toi sur le trône », s'est fait brûler sans avoir son mot à dire. Et je ressors même pas le truc de la saison 4, avec quand même Tyrion qui est accusé de meurtre contre le roi, et qui a un procès. Je ressors même pas cet exemple, parce que c'était pas les mêmes personnes, c'était pas Daenerys. Là, Varys et Jaime, c'est Daenerys. C'est la même personne, pourquoi elle donne un procès à Jaime, pourquoi pas à Varys? Et déjà, mais qu'est-ce qu'il est con d'aller voir Jon Snow et de lui dire ça, genre
Hey, je le dis devant tout le monde, je ne vais même pas te prendre à part et tout. Non, je te dis bien devant tout le monde, je veux que tu sois le roi, je trahis Daenerys. Et Tyrion, il va le dire à Daenerys comme si c'était, genre, open. Quelqu'un t'a trahi? Ah bah oui, c'est Varys. Oups, oups, désolé. Mais Baelish, Varys, Tyrion, les personnages les plus intelligents de la série, depuis la saison 1, sont morts à cause de trucs complètement cons. Non mais je suis outrée, mais qu'est-ce que vous leur avez enlevé 100 points de QI là en 2 saisons? Mais c'est grave. Donc après ça, on a Daenerys dans la dépression la plus totale qui redevient normale en 5 minutes. Genre la meuf, elle se coiffe plus, elle ne mange plus dans sa chambre. Et après 5 minutes, elle a brûlé Varys, c'est bon. Elle a brûlé quelqu'un, ça redevient Daenerys quoi, mais enfin... Ah, donc suivant, parce que là je suis partie pour cracher sur tout l'épisode. Hein. La bataille, on en parle. Alors la bataille. Alors déjà, premier problème. Je ne sais même plus dans quel ordre c'est, je m'en fous. Le premier problème, les Fernets. Vous avez je ne sais combien de bateaux, donc je ne sais combien d'arbalètes là, de balises. Pourquoi vous tirez un par un? Vous êtes cru dans Assassin's Creed. Genre, pourquoi vous êtes là, genre, oups, raté. Bon, on devrait en mettre une autre. Oups, raté. C'est comme Euron, genre, il est comme ça, genre, hyper surpris de voir un dragon. Mais, fallait s'y préparer. Et aucune flèche ne touche le dragon. Alors que, l'épisode d'avant, quand même, Rhaegal, elle était tuée en un coup. Genre, les 2 premières flèches qu'ils ont lancées ont touché, enfin, les 2-3 d'ailleurs, ont touché à chaque fois leur cible. Alors que le mec, il volait, que les bateaux étaient en mouvement. Là, les bateaux sont stoppés. Et ils ne les touchent pas alors qu'ils sont 36 sur un dragon qui fonce tout droit. Pourquoi? Donc la flotte n'a servi à que dalle, genre vraiment aucun suspense ni rien, genre il a même pas été blessé, non, le dragon va très bien. Donc ça dégage déjà. Comment dégager des gens hyper facilement? By Game of Thrones. Ensuite, on va parler des autres choses qui fâchent. La compagnie dorée. À quoi vous avez servi? Pourquoi elle existe? Non mais franchement, la compagnie dorée, ça a servi à quoi? Pour que Euron couche avec Cersei? Genre, je t'ai ramené la compagnie dorée, cœur, couche avec moi. Mais même que Euron a couché avec Cersei, ça a servi à quoi? Alors, mais moi, genre, comment c'était parti? Je pensais que Euron allait trahir Cersei parce qu'il allait apprendre qu'en fait, elle est enceinte de Jaime. Du coup, le combat allait être presque perdu pour Daenerys. Mais là, Euron se retourne contre Cersei et détruit Cersei. Moi, je sais pas. Moi, je pensais à un truc comme ça. Mais non, ça n'a servi strictement à rien. Genre, Euron a couché avec Cersei, super. C'est très intéressant, merci. Merci Game of Thrones. Pareil, du coup, les Fernets n'ont servi à rien, la compagnie dorée... inutile. Ils étaient hyper cool, hyper badass. Je voulais les voir, ils n'ont servi à rien. Ils se sont fait brûler, mais comme des merdes. Personnellement, je m'attendais à ce que Daenerys et Jon Snow soient sur le trône, ou une merde comme ça, ou Jon tout seul, ou enfin bref, une happy ending, les Stark gagnent, enfin bref. C'était clairement ça. Cersei allait perdre. C'était obligé. Mais pourquoi tout ça? Pourquoi on a 3 heures de trucs sur Arya qui court dans la ville, alors que on n'a même pas la compagnie dorée ou les Fernets qui se battent? Qu'est-ce que je m'en fous d'Arya qui va sauver des gens? Elle les a même pas sauvés, en plus ça ne sert à rien. Bon, après je comprends. Je comprends le but de vouloir montrer Arya dans King's Landing comme les gens, les civils, et du coup de comprendre ce que vivent les civils en temps de guerre, et du coup de se mettre un peu à leur place, mais avec un personnage comme Arya. Je comprends ce point de vue. Vous auriez pu le mettre quand même 10 minutes de moins, le montrer un peu, genre ouais c'est bon on a compris, et montrer un peu plus de bataille entre, je sais pas, la compagnie dorée et Jon Snow. Mais qu'est-ce qui vous empêchait de faire un petit combat entre la compagnie dorée et tout, et là tu penses que les Stark vont perdre, mais en fait Daenerys arrive avec son dragon et tue des Stark en même temps, et là tu te dis, mais en fait elle a tué des Stark. Waouh, mais du coup elle est vraiment Mad Queen, tu vois. Genre qu'est-ce qui vous aurait empêché de faire ça? Mais vous ne l'avez pas fait, c'est nul. Ensuite, je ne vais pas revenir, parce que ce serait cracher sur l'ambulance, sur la montagne que je trouve extrêmement moche. Je ne sais pas ce que vous avez fait, j'ai l'impression de regarder God of Egypt. Mais comme j'ai décidé de pas cracher sur les effets spéciaux de Game of Thrones, je ne cracherai pas dessus, je dis juste, je le place quelque part. Je ne vais pas cracher là-dessus, c'est pas grave. Du coup, le combat Sandor-Grégor, je l'ai trouvé assez cool, en vrai. J'approuve. Voilà, ils finissent dans les flammes, parce que du coup, il tue son frère dans les flammes, alors que lui, il a été brûlé quand il était petit. C'est pas mal, bon retour aux sources, j'approuve cela. Cersei et Jaime, j'aimerais dire que leur mort est nulle. Je ne peux pas tout critiquer. J'ai lâché une larme pour cette scène. En fait, j'étais extrêmement émue. Genre, je me suis dit, mais oh non, mais je veux pas qu'il meure, en fait. Et...
Bah je trouvais ça vraiment cool, enfin genre la scène je l'ai trouvée cool, tout, enfin genre je me suis dit mais Cersei voilà, enfin au fond c'est pas juste une meuf qui a envie de détruire le monde et envie d'être reine, c'est juste une meuf qui veut protéger ses enfants, voilà elle aime sa famille et tout, et franchement moi, enfin ça m'a fait de la peine quand je l'ai vue, et franchement enfin j'aime plus encore Cersei aujourd'hui, enfin c'était pas mon personnage préféré mais j'ai un peu plus d'estime pour Cersei aujourd'hui qu'avant, parce que franchement son personnage enfin, est super, et elle défend les valeurs de son personnage jusqu'au bout. Jaime aussi, enfin franchement je l'ai trouvé, même si beaucoup de gens disent que Jaime est décevant dans l'épisode, bah moi non, je le trouve pas décevant, je le trouve cool dans l'épisode. Et du coup j'aimerais dire que c'est de la merde qu'il soit mort sous une brique, mais au fond, enfin, ça me dérange pas. Comme j'ai dit, je crache sur ce qui ne va pas, pour moi, mais je dis ce qui va pour moi. Cette scène, je la trouve pas nulle. Je suis désolée. Beaucoup de gens disent ah c'est horrible, blablabla. Bah je suis pas d'accord. Cette scène n'est pas horrible. Je la trouve très jolie. Et je trouve que c'est pas forcément la fin que j'aurais vue pour Cersei. C'est pas la fin que tout le monde aurait vue pour Cersei. Mais pour le coup, elle est pas mauvaise la fin de Cersei. Et la fin de Jaime non plus. Je la trouve plutôt cool. Ils meurent ensemble. Personne n'a trahi personne entre les deux. Et c'est pas un truc de genre il va la tuer parce qu'elle est devenue folle et tout. C'est juste elle veut que ses enfants survivent, et je trouve ça beau en fait. Pareil, l'autre scène qui m'a énormément émue, c'est la scène entre Jaime et Tyrion. Cette scène où Tyrion dit que bah tout ce qu'il a c'est Jaime, bah je la trouve hyper belle aussi. Alors que Jaime lui a fait vraiment de la merde pendant toute la série et tout. Bah tu vois que les Lannister au fond, je trouve que en fait les Lannister sont les personnages que j'ai préférés pendant l'épisode. Les Lannister étaient vraiment cool. Alors que de base, j'aime pas les Lannister. Enfin, je me suis mis à apprécier Jaime au fond. Mais Tyrion et Cersei, c'est vraiment pas des personnages que j'aime bien. Donc, vraiment, c'est peut-être les personnages que j'ai trouvés les plus humains dans l'épisode. Je sais pas si c'est voulu, mais c'était bien joué. Parce que au fond, tu te dis, ouais, les Stark, c'est les gentils et tout, on est pour Daenerys, on est pour Jon Snow. Mais quand tu vois les Lannister durant cet épisode, t'es un peu là, genre, ouais, mais est-ce qu'ils méritaient vraiment ça ? Et franchement, ça m'a ému quand j'ai vu l'épisode, et maintenant, en fait, quand j'ai vu Jaime mourir et tout, j'étais pas forcément triste pour Jaime, j'étais triste pour Cersei, j'étais triste pour Tyrion, j'étais triste pour les trois. Donc oui, moi, enfin, Daenerys qui brûle tout, enfin, c'est plutôt logique, en fait, on a tellement de blagues à faire là-dessus, et franchement, j'ai soupiré de lassitude en voyant, j'étais là genre, mais putain, mais tu es Daenerys, s'il vous plaît. Mais c'est logique, dans l'évolution de son personnage, c'est totalement logique ce qu'elle fait. Donc ça, c'est pas un mauvais point de l'épisode, c'est plutôt un point positif, en fait. Mais du coup, quand tu vois les Stark, les Targaryens, enfin, du coup, les gentils, qui viennent tout brûler, qui viennent tuer des civils, quand tu vois tout ça, et que tu vois à côté les Lannister qui sont juste là en mode on veut survivre, enfin voilà, il y a jamais eu que nous, enfin genre on est une famille soudée et tout, genre tu comptes pour moi et tout, bah tu te dis mais putain, mais les plus humains c'est les Lannister en fait dans l'épisode. Et ça c'est le meilleur truc que j'ai trouvé à l'épisode, c'est vraiment le truc qui m'a le plus ému, je le redis, et c'est vraiment le truc que j'ai préféré. Et ça, je m'y attendais pas. J'attendais pas à voir toute cette union, je m'attendais pas à revoir Jaime et Cersei qui sont heureux de se revoir et tout. Je vous jure, quand Cersei s'est mis à pleurer parce qu'elle voyait Jaime, j'étais trop là en mode mais c'est trop beau. Alors que je m'en fous de base. Et pareil, enfin Tyrion et tout, je m'attendais tellement pas à ça. Et ça, c'est positif. Mais putain, tout le reste, toute la bataille, tout le reste, c'est une mauvaise surprise plus qu'une bonne surprise. En fait, cet épisode aurait pu être génial s'il y avait un peu plus de tension, un peu plus de surprise, un peu plus de Ferney, un peu plus de Compagnie Dorée, un peu plus de tout ça, un peu plus de bataille pure. Ça aurait pu être génial. Il y a de l'émotion, il y a tout, c'est beau, c'est plutôt cool. Il y a tout pour faire un super épisode, il y a quelques réflexions qui sont lancées, voilà, comme avec les civils, Arya, tout ça, on voit plein de parties. Mais ça ne l'a pas été, et en fait, quand je regarde cet épisode, je me dis, waouh, mais ça aurait pu être super cool. Mais c'est super nul. Et c'est hyper dommage. Du coup, c'est pas forcément pour la Compagnie Dorée, c'est pas forcément pour les Ferney, c'est pas forcément pour tout ça que je suis déçue. C'est juste que je vois des bons points, et je suis déçue. Si on est déçu de quelque chose, c'est parce qu'on s'attendait à quelque chose. Mais c'est aussi parce que l'œuvre de base est tellement sublime et tu sais tout ce qu'ils pourraient faire de super cool, mais si t'es déçu, c'est parce qu'ils l'ont pas fait. C'est pas forcément parce que tu avais des attentes, c'est pas forcément parce que toi tu t'attendais à voir quelque chose et que tu l'as pas vu que t'es déçu. C'est juste parce que tu regardes l'épisode et t'as un sentiment de te dire ça aurait pu être tellement mieux. Et je dis ça avec une objectivité tellement pure parce qu'il y a aucun personnage auquel je tiens vraiment sauf Sansa et elle est même pas dans l'épisode. Et du coup, enfin, je considère que je dis ça avec vraiment le fan neutre
qui attend pas d'un personnage en particulier. Je suis désolée, mais je trouve que c'est très dommage. C'est très dommage. Et si j'étais pas autant fan de Game of Thrones, j'aurais pas été aussi violente avec l'épisode, j'aurais pas dit tout ça. Parce que je m'en serais juste foutu, j'aurais juste dit ah bah ok. Alors qu'ils ont tué Baelish quand même, qui est mon personnage préféré, et qui ont un peu foiré pas mal de trucs, bah je l'attendais parce que j'ai espoir, parce que chaque épisode je me suis dit mais si, mais ça va être bien cet épisode là. Et je crois que j'ai vraiment perdu Game of Thrones à la 8ème saison. Et là j'attends vraiment que la 8ème saison soit finie pour pouvoir revoir les premières saisons et revoir tout jusqu'à la 8, et me faire un énorme plaisir à regarder cette série, parce qu'au fond je suis violente, au fond je dis ça parce que je suis déçue, parce que j'ai ça, parce que je dois dire ce que je pense, mais je peux pas détester. Je peux pas détester Game of Thrones, c'est pour ça à chaque fois je dis je suis mitigée quand on me demande qu'est-ce que tu penses de cette saison. Je dis je suis mitigée. Je peux pas détester un épisode de Game of Thrones, je peux pas détester une saison de Game of Thrones. Enfin Game of Thrones c'est 9 ans. 9 ans de série, 9 ans d'attente, des lundis de cours où t'attends que de sortir et d'aller foncer voir l'épisode. Enfin, c'est une époque Game of Thrones. Je peux pas dire qu'un épisode est nul. Je peux pas dire que c'est pourri, parce que je suis attachée au personnage, parce que je suis attachée à la série, au lieu, je suis attachée à la musique, parce que je suis attachée à tellement de choses. Donc oui, cet épisode, je le trouve vraiment pas terrible. Je lui mettrais 5-6, mais c'est pas ça. C'est pas ça pour moi. Donc, à travers cette joie que j'ai mis dans la vidéo, bah j'espère que vous, l'épisode vous a plu, parce que franchement, les plus heureux sont ceux qui ont aimé l'épisode. J'espère que vous êtes prêts pour la fin de la série, parce que n'empêche, c'est quand même la fin d'une époque, c'est quand même la fin de Game of Thrones, c'est quand même quelque chose d'énorme. Donc j'attends l'épisode de la semaine prochaine, et du coup, bah je me doute de ce qui va se passer, mais j'attends, et j'ai encore plus trop d'espoir en fait, mais j'attends. Et il y aura toujours une vidéo pour vous parler de l'épisode 6 normalement, et vous parler de la saison 8 également. Il y a d'autres vidéos qui sortent dans la semaine, enfin bref. On n'arrête rien, on fait au mieux. Du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, on sait jamais, vous pouvez vous abonner. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine. Du coup, cette semaine, bah du coup, il y en a pas mal cette semaine. Voilà, j'ai fait la semaine Game of Thrones, c'est cette semaine. Du coup, d'ici là, portez-vous bien. Bonne chance pour l'épisode 6, comme d'habitude. Allez, moi je vous dis à la prochaine en tout cas. Bye tout le monde.